Londres. Dans le fog londonien de ce début d'année, nous retrouvons nos investigateurs qui vont bientôt assister à la conférence donnée par le professeur Julius Arthur Smith à l'Institut impérial de Kensington. Vous trouvez tous devant un bâtiment à Londres qui n'est pas encore ouvert. Vous attendez devant. Vous êtes donc devant l'Institut impérial Kensington. Wow. C'est un institut qui est assez réputé et connu. Hein. Il a vu passer des grands pontes. On y a vu des grosses conférences. Il y a eu Van Zeppelin qui y est passé, Edison. Il y a eu aussi Curie qui est passé. Donc c'est quand même pas n'importe qui. Hein. Et bientôt Yann Steven. Mais toi tu y vas écouter. Hein. Eux ils ont fait des discours, ils ont présenté des choses. Non. Et ce soir vous venez parce qu'en fait ce soir le conférencier c'est quelqu'un que vous connaissez ou qu'on vous a fait connaître. Et c'est donc celui que je vous avais fait voir tout à l'heure, le fameux professeur Julius Arthur Smith. Alors, comme d'habitude à Londres, j'aime bien caricaturer Londres. J'avais dit que c'était en début d'après-midi, hein, c'est ça. Et il fait encore pas super chaud. Il y a du brouillard. Il pleut pas, mais vous sentez bien que l'air est humide, quoi. Ça reste Londres. Vous êtes donc tous les quatre parmi d'autres personnes à attendre à l'extérieur jusqu'à ce que les portes de l'institut s'ouvrent et donc que vous puissiez accéder à une grande salle en fait où vous voyez que tout a été préparé pour tenir une conférence. Donc vous voyez il y a des panneaux qui marquent conférence du professeur Julius Arthur Smith et ça vous emmène jusque dans une salle où quand vous rentrez à l'intérieur il y a petit four, un petit peu de musique une petite musique d'ambiance que je vais vous mettre et en attendant je crois que parmi vos PJ il y en a qui se connaissent déjà. Moi j'ai été invité par Lord Richard, donc je suppose que nous nous sommes rejoints. Ok. On rentre ensemble. Si vous rentrez dans la salle où il y a la conférence en premier, en fait, vous tombez. Le premier personnage que vous voyez, c'est Sir Reggiani. Enfin, le personnage de Nanandre. Ok. Vous voyez aussi un autre personnage qui se trouve pas trop loin de Reggiani. Et pour ceux qui connaissent le professeur Julius Arthur Smith, vous le reconnaissez tout de suite. C'est ce personnage-là. Bedo. J'attends qu'il y a... Donc c'est James Bedo. Et pour tous ceux qui connaissent le professeur, en fait, c'est son homme de main qui est toujours avec lui, qui est devenu plus qu'un valet, qu'un homme de main, qui est devenu quasiment son ami, quoi. Ok. Donc en fait vous voyez Bedo qui est là en train de vérifier si tout est bien en place, si les chaises sont bien en place, si les petits fours sont bien là et il n'hésite pas à faire rentrer les gens. Alors il va vers les gens qu'il connaît, donc vous voyez que il est venu te saluer. Le V c'est quoi le prénom de ton perso, Nanandre? Vincenzo, je crois. Je vérifie. Vincenzo. Ouais, mais il a pas l'accent italien. Non, mais enfin bon, il s'appelle Vincenzo quand même. Donc il est venu vers toi en te saluant, en disant bon écoutez, je vais être un peu occupé aujourd'hui, cher Vincenzo. Dès que le professeur sera prêt, il viendra sur scène. Je vous en prie, profitez des petits fours et des boissons. Très bien, James, ne vous inquiétez pas. Vous voyez qu'il se rapproche vers le Lord, c'est pareil, il vous accueille en vous annonçant que la conférence va bientôt commencer. Et ben surtout, n'hésitez pas, il va vous faire un tour de rôle en fait en vous serrant la main. Vous voyez que c'est quelqu'un d'assez affable qui parle facilement avec les gens, il met facilement les gens à l'aise. Donc le temps que tout le monde rentre, donc vous êtes une
vous êtes une trentaine de personnes à l'intérieur, entre 25 et 30 personnes au jugé comme ça. Et donc, c'est quand même une assez grande salle. Et donc il vous accueille comme ça les uns les autres et il vient vous saluer. Est-ce que vous faites quelque chose de spécial en attendant que le professeur Julius arrive sur ce qui semble sur son estrade scène, enfin voilà, sur son estrade. Ouais. Oui, moi je prends, après avoir dégusté ces charmants et délicieux petits fours, je vais aller choisir ma place où je vais pouvoir assister à la conférence et commencer à nettoyer mes besicles, hein, parce que ça fait un petit moment qu'ils sont nettoyés, que j'aurais rien loupé de cette conférence, à la fois auditivement et visuellement. Ah bah moi j'invite Gladys à prendre un verre de champagne et puis à déguster les petits fours ensemble. D'accord. Vous remarquez que les petits fours voilà. Vous remarquez que les petits fours et le champagne sont d'une qualité exceptionnelle. C'est très très bon. Donc n'hésitez pas à vous servir. Et arrivé un moment, à force plus ou moins que le monde rentre, vous voyez le professeur qui rentre dans la salle devant l'estrade, quoi, qui salue un peu tout le monde et il commence à installer différents trucs. Alors, vous voyez qu'il installe sa table, des papiers, qu'il installe quelques affaires, qu'il installe un écran pour regarder certainement un film. Vous voyez, comme on faisait à l'époque, vous savez, le gros projecteur avec la grosse bobine et l'écran. C'est assez novateur à l'époque. Ouais, enfin, t'as du cinéma muet, hein, donc c'est novateur, oui et non, quoi. T'as quand même déjà des grosses caméras. Hein. D'accord. C'est pas non plus exceptionnel, on va dire. Mais pour un conférencier, peut-être qu'il veut vous faire voir quelque chose. Et il commence à vous parler en fait de. Alors, il y en a que ça va intéresser, il y en a d'autres que ça va pas intéresser. Mais il vous cause de charlatanisme dans les sciences occultes. Donc il commence à... alors je vous paraphrase un peu le truc, hein, mais il commence à expliquer que certains bonimenteurs ou que certaines personnes abusaient des âmes sensibles et pour se faire de l'argent sur leur dos, en gros, que les voyants qu'il avait fait pendant très longtemps des voyages pour justement démystifier tout ça, trouver des voyants et leur montrer par A plus B que ce qu'ils faisaient c'était du charlatanisme, quoi. Et il vous dit tout ça avec son ton jovial, en rigolant, ponctué d'anecdotes de sa vie, de quelques-unes anecdotes que vous connaissiez déjà pour ceux qui fréquentaient le club. Oui, il y a encore des... Ouais. Pour ceux qui fréquentaient le club, c'est des anecdotes que vous avez déjà entendues, donc rien de bien exceptionnel. Jusqu'au moment où vous voyez que son ton change. Donc il était vraiment en train de parler de trucs on va dire de choses négatives, sur tout le côté occulte, fantôme, apparition. Mais il vous dit que cela prouve cependant, et il ajoute ça d'un ton un peu plus sérieux, que certains phénomènes répétés n'ont aucune explication simple. Je fais référence aux esprits vapeurs, aux voyageurs qui se trouvent subitement à des dizaines ou des milliers de kilomètres ou d'années de chez eux, et aussi tentés. Et justement, ma présentation de ce soir s'intéresse à ce dernier phénomène. Et il commence à vous parler de six tentés auxquels il a visité, et justement, il vous propose de regarder un petit film.
fait voir ce petit truc et il vous dit voilà, moi ces choses-là, c'est moi qui les ai tournées de ma propre main parmi toutes mes expérimentations. Et je peux vous dire que certaines choses existent puisque je les ai vues. Là, tout ça est réalisé sans aucun trucage. Et j'ai remarqué que les caractéristiques essentielles des sites hantés sont simples. La personne ou la chose doit avoir existé, doit avoir disparu dans un certain sens, puis doit réapparaître à une ou plusieurs reprises. La localisation du phénomène peut demeurer la même, ou bien même changer des fois. L'objet qui réapparaît peut être partiel ou dénué de substance, voire aussi solide et d'apparence aussi réelle que l'illustre société rassemblée ici ce soir. Aucune autre condition n'est nécessaire. Et il continue comme ça en vous parlant de tout ce qu'il a pu rencontrer, et il conclut que au cours de ces 3 dernières décennies, la science n'a fait que commencer à réaliser ce qu'elle ne peut pas voir ou sentir, et que certains comportements au niveau atomique sont impossibles dans le monde grandeur nature. Il en vient à penser lui-même que les apparitions offrent des indices sur les manières jusque-là inconnues d'accéder à de nouvelles dimensions ou d'en ouvrir le chemin. Voilà, il finit sa conférence comme ça. Alors du coup, pour ceux... Alors, je ne sais plus s'il y a des gens qui sont un petit peu baignés dans l'occulte. S'il y en a qui sont... Hop là, je sais plus. Pas mon cas. Moi non plus. Personne en fait. Jenny. Non. Bon, en fait, ça vous a laissé un peu un sentiment mitigé du personnage que vous connaissez tous plus ou moins, alors soit de réputation, soit pour l'avoir fréquenté. Vous l'avez tous fréquenté. Non, Gladys l'a pas fréquenté. Le Lord Wig, Gladys, non. Ouais. Que vous savez de réputation pour l'avoir fréquenté que c'est pas une personne qui, enfin, au premier abord, vous pourriez, c'est pas une personne qui croit en tout ça en fait. Donc ça vous laisse, quand la conférence se finit, il est en train de ranger son film et tout ça, ça vous laisse un petit sentiment de malaise, pas malaise, mais vous êtes un petit peu perturbé. Donc la conférence a quand même duré, je vous ai régrossi un peu le truc. La conférence a quand même duré bien 4 heures, donc on est quasiment on est à l'heure dictée, quoi. Ouais. Ah oui, ça a été quand même assez long. Hein. Ça a été quand même On assez était long. sages pendant 4 heures. Vraiment. Tant qu'il y a des petits fours. En pause. Et en fait, vous voyez qu'il commence à descendre de son estrade, et il va remercier les gens, et il se dirige vers le Lord déjà. Moi, je l'interpelle en lui disant qu'il peut pas être sérieux à dire ce genre de choses en conférence. Ah, Lord, Je suis très surpris de tout ce qu'il annonce dans sa conférence là. Je suis très très content de vous voir, cher Lord. Je suis content que vous soyez là, et vous voyez, j'ai fait vraiment des découvertes assez hallucinantes ces dernières années. Et je vous ai réservé une petite surprise, n'est-ce pas? Ah mais complètement, je suis époustouflé par tout ce que vous avez pu dire comme falaise là. Et qui est-ce, la charmante demoiselle qui vous accompagne? Je vous prénomme Gladys Porter. Enchanté, madame Porter. Enchanté, monsieur Smith. Porter. Peut-être que ce nom me dit quelque chose. C'est bizarre. Vous connaissiez peut-être mon père, mais je suis pas sûre que vous ayez fait l'armée. Oui, non? Oui, je l'ai fait quand j'étais jeune, madame, quand j'étais jeune. Mais bien sûr que j'ai fait l'armée, oui. Comme tout un bon anglais qui se respecte. Mais venez plutôt, venez profiter encore du thé qui est maintenant servi et qui est accompagné encore de ces petits fours. Il se rapproche aussi de Stevens. Ah oui. Bonjour, bonjour. Vous êtes Professeur Ian Stevens de 4. Je suis venu à votre représentation parce que j'avais une invitation. C'était dans le but de me distraire, mais j'avoue que je n'ai pas été déçu. Ah, mais vous aviez été invité par ce cher professeur. Merde, j'ai loupé le nom.
Oui. Hop, je vais revenir. Par Henri. par ce cher professeur Langlais. Tout à fait, c'est bien ça. Ah, mais enchanté. Mais oui, alors, bien sûr, j'ai manqué à mais Bedo vous a prévenu ou pas? Est-ce que Bedo est venu vous voir pour vous parler du professeur? Absolument pas, ma foi, peut-être Ah, que bah j'ai pas pris le temps. Bedo a manqué encore à ce. Oh, je vais le sermonner. Il a encore manqué à tous ses devoirs. Ah, c'est pas vrai. Mais Ne bon, l'incriminez pas, ne l'incriminez c'est pas. un ami de peut-être- tellement longue date que maintenant. Et le professeur avait fait passer le mot, comme quoi il s'excusait qu'il ne pourrait pas être là cet après-midi, mais qui, Ah, euh, il s'excuse auprès de vous. Mais je vous en prie, mais venez prendre un petit peu de petit four et venez goûter l'excellent thé que nous avons ramené d'Inde dernièrement. Vous allez voir, il est excellent. oui, et pendant ce temps, pouvons-nous vous poser des questions en aparté? Enfin, puis-je vous Bah, poser bien des sûr, questions? bien sûr, bien sûr. Attendez, je vais chercher un ami de longue date, oui, Oui. qui se rapproche d'un personnage, enfin du perso de Nanandre. Il vient de voir, il fait Vicento. C'est ça, hein, oui, Vicento. C'est ça, ouais. Viens donc avec nous. On va prendre quelques petits fours et discuter auprès d'un bon thé. Oh, thé, spécialité anglaise, hein. Oui, bah Mais bon, on a peut-être. l'habitude avec toi. Ah, attends, on va demander à Bedo d'aller nous chercher un petit café serré, Évidemment, expresso. un expresso. Alors, faut savoir, un expresso en Angleterre, ça fait 2 litres, hein. Alors, Ouais, mais c'est leur café dégueulasse. j'y vais souvent. Euh, donc en fait, il vous installe, vous vous retrouvez en fait par un esprit du hasard, vous vous retrouvez tous les 5 attablés. Alors il n'y a pas que vous, hein, il y a d'autres personnages, mais vous tous les 4, vous êtes ceux qui sont le plus à côté du professeur. Comme s'il avait envie, comme s'il était venu vous chercher un par un pour. Vous avez lancé, ouais, alors c'est soit un coup du hasard, soit il est venu vous chercher un par un pour vous rassembler auprès de lui en fait. Ça peut ressembler un petit peu à ça. Et il commence à vous parler. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de. Alors, messieurs, dames, qu'est-ce que vous avez pensé de ma représentation? Restez ben, bouche bée. Bédo, un peu de musique, s'il vous plaît. Oui, oui, très bien. Je vais faire le café aussi pour Vicento. Désolé, Vicento. Merci. eh bien, hautement intéressante, et hautement distrayante. Mais bien sûr, ce ne sont que des trucages. Des balivernes, oui. Alors, sachez, chers amis, que ce que vous avez vu sur mes films est tout sauf du trucage. Comme je l'ai affirmé durant la représentation, c'est bien moi qui l'ai fait. Cher Julius, vous pouvez pas être sérieux. Ah bah si, bien sûr. Bien sûr que je suis sérieux. Je pourrais même vous en donner des preuves, des preuves bien plus tard. Je pourrais vous en donner des preuves, mais les preuves sont là. Enfin, Dans l'épreuve avec grand intérêt. Est-ce que me croyez-vous capable de faire une farce de ce niveau-là? Oh oui. Alors tu sais qu'il aime bien rigoler. Ouais. Tu Oui. te demandes si ça, oui, c'est pas faux. Tu te demandes si ça pourrait pas être une vaste blague pour un truc. Tu l'imagines bien faire un truc dans ce genre-là. Ouais. je peux savoir s'il ment, s'il entourloupe, s'il cherche à amuser la galerie? Bah, tu peux le Ça y est, ça veut déjà cocher des skills. Ça y Tu est, ça peux déjà le psychologer. Tu peux déjà le psychologer. On dit. Hop là. Et voilà. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui nous cache? tu m'as fait un hard succès. Alors, tu penses qu'il te dit la vérité, mais Pas que. Mais c'est pas pas que, c'est que. Alors toi tu le connais pas forcément en plus, donc tu le jauges, c'est la première fois que tu peux le jauger vraiment comme ça. Mhm. Mais tu te dis que cet homme, alors je dirais pas jusqu'à qu'il cache quelque chose, mais ouais, il omet de dire quelque chose ou il y a quelque chose qui le dérange. Pendant que vous êtes en train de discuter de choses et d'autres, ben en fait il fait les présentations.
il vous fait les présentations l'un à l'autre en fait. Donc il présente le Lord il vous présente le Lord en fait. Il vous présente chacun les uns aux autres. Lord. Sauf Santé. sauf Gladys qui ne connaît pas. Alors il dit s'il vous plaît, cher Miss Porter, pourrions-nous savoir lever un peu le mystère sur votre sur vous-même. Bon. Oui, que l'on l'introduise. Eh bien, j'ai été invitée par Lord Richard pour venir assister à votre fort intéressante conférence. Et je suis acrobate. Je suis acrobate aérienne. Vous avez sûrement déjà entendu parler d'un de mes spectacles. Oui, c'est donc ça. Vous voyez Bedo qui revient avec le café pour Vincenzo. Elle est pleine de talent. Vous voyez James, c'est l'acrobate. Je savais que je l'avais déjà entendu ce nom quelque part. Ah très bien, bonjour madame, enchanté. Désolé, Enchantée. je ne savais pas que vous étiez que vous étiez la célèbre acrobate. Ah d'accord. Mes hommages. Monsieur, je ne me souviens pas. Vous m'aviez dit, Monsieur Stevens, c'est bien ça? Professeur Stevens? Oui, psychiatre. Enchanté. Enchanté également. Je ne connais pas votre art, mais ça doit être pas facile. Alors en aparté, je pense que c'est le bon moment en termes rôlistiques de décrire un peu vos persos. Oui, très bonne idée. Qu'on se donne une idée chacun des uns des autres à quoi vous ressemblez, parce qu'on a des petites photos, mais bien. Ok. Ouais. Donc vous voyez en face de vous une jeune fille pas très grande du tout. Je pense que 1m50 maxi, peut-être moins. Blonde à la coupe garçonne puisque c'est l'époque. Qui est bien habillée et puis qui a l'air quand même d'avoir trouvé le temps long au bout des 4 heures et que de toute évidence elle commence à vraiment avoir du mal à rester assise autour de la table. Donc, vous voyez qu'elle commence à tapoter sur la table, à se tourner de gauche et droite. Enfin, le temps lui semble peut-être un peu long parce qu'elle n'a pas l'habitude d'être aussi longtemps renfermée. Et voilà, après la conversation lui paraît intéressante donc elle se contient. Et à côté, donc, il y a Lord Richard Charles Greville, comte de son état, ancien colonel de l'armée britannique, qui n'est pas extrêmement grand, 1m75, un peu bedonnant, avec les cheveux un peu sombres, des petits poils blancs qui commencent à naître à son crâne, les yeux marrons, et puis bien à l'aise en société. Il est parfaitement dans son bain, là. En face, Ian Steven, la cinquantaine, très élancé, pas très gros, plutôt bien habillé, mais on sent qu'il y a quand même quelques petites fautes de goût. Voilà, assez porté à nettoyer régulièrement, même presque trop systématiquement ses lunettes. Voilà, intéressé par la tournure de la discussion, mais on voit clairement qu'il est venu là pour se distraire. Et donc pour présenter Vincenzo Reggiani, vous avez un homme qui paraît qui paraît vieux parce qu'il a beaucoup de cheveux blancs, mais pas spécialement de rides. Alors c'est un peu dur de lui donner un âge. Sinon il porte des grosses lunettes et une veste en velours noir. Et comme vous avez pu constater, il a l'air de connaître le professeur assez bien. Du coup, il est venu à sa conférence sur sa demande. Il s'excuse 2-3 minutes pour aller parler avec d'autres personnes autour de la table. Vous imaginez, vous voyez, il y a une grande table en long où quelques personnes sont restées, vous faites partie de ces personnes-là. Et il va à droite à gauche. Il va à droite à gauche discuter avec des gens, et il revient après 10 minutes, un quart d'heure, le temps que vous ayez pris la petite collation. Et écoutez, je dois écourter mon... Il s'assit pas, vous savez, il s'appuie sur la table et il fait écoutez, je dois écourter un peu ma journée, j'ai du rangement à faire, tout ça. Je vous propose, si ça vous dit, j'organise un petit dîner le 5. Si ça vous dit, je vous invite bien volontiers. Donc ça se passera, donc il vous donne le nom d'un restaurant. Donc, ce sera le vendredi 5 janvier et à midi, il vous donne le nom du resto et il vous dit écoutez, si vous êtes intéressé, on pourra continuer plus en avant cette discussion, parler de choses et d'autres et de passer un bon moment entre gentlemen. N'est-ce pas, Vicento?
Évidemment. Tu restes encore parmi nous, l'Angleterre te suit encore un peu quelques instants? Ma foi, oui, hein, je vais pas te laisser sur une conférence comme ça avec autant de questions. As-tu trouvé un hôtel cette année? Tu as trouvé quelque part où loger? Je suis désolé, cette année je peux pas te loger, mais... Non, pas de problème, oui, j'ai trouvé un petit truc. Je serais donc très, très heureux que vous passiez tous ce moment avec moi. Avec plaisir. Eh ben, Vous pouvez nous me serons faire, là. vous pouvez me faire un jet de toc, s'il vous plaît. Alors, régulier succès. D'accord, ok, tout le monde a réussi, sauf Yann. Alors, oubliez pas de cocher, hein. Pour les habitués, vous savez, mais n'oubliez pas quand vous réussissez votre jet, vous n'oubliez pas de cocher la compétence pour les expériences. En fait, pendant qu'il est en train de vous parler, appuyé à la table, vous remarquez, vous sentez une présence, quelqu'un qui est en train de vous regarder avec insistance en fait. C'est un homme au teint bistre et moustachu, d'une bonne trentaine d'années. Il a une moustache assez fournie. Il a l'air étranger, on va dire. Quand vous voyez que, enfin, quand il s'aperçoit que vous l'avez repéré, enfin que vous le regardez avec insistance en fait, donc vous le regardez, il fait un geste d'excuse et hop, il se retire dans la foule, il se fonde dans la foule. Il disparaît. Étranger, c'est-à-dire? Étranger, c'est pas un anglais en tout cas. Il est bien trop bronzé pour être anglais. T'es d'anthropologie toi? Non. Enfin, c'est quelqu'un, tu vois, c'est soit du turc, soit, tu vois, c'est des pays par là, Afrique du Nord, quoi. des pays d'Orient quoi, voilà. Enfin, ouais. Il est dans le coin, Bédo? Pardon? Il est dans le coin, Bédo? Oui, il s'affaire à ce que tout le monde soit bien et à ce que tout le monde soit. Oui, il est toujours tourné autour de la table. Ben, James, viens voir là, s'il te plaît. Oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que. Oui. Ben, je lui prends le bras et je l'entraîne dans la foule à la suite du gars. Ok. Bah, il te suit hein, en étant un peu étonné, quoi. Et bah, tu retrouves pas ton gars. En tout cas, au premier abord, il s'est fondu dans la foule et t'arrives pas à le choper. Tu peux me faire un jet de je sais pas quoi. Chance. Attends, y'a pas autre chose que mieux de la chance. Non, il va pas avoir mieux. En tout cas, toi, tu vas pas avoir mieux. Ouais, fais-moi un jet de chance. Vas-y. Non. Tu t'arrives pas à le retrouver. C'est comme si c'était volatilisé. Tu vois, soit il s'est carapaté en se courant, il s'est carrément barré et tu sais pas où il est. Soit Ok. tu sais pas. Bah, je regarde James et je vois qu'il a l'air un petit peu surpris. Un peu éberlué, ouais. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Ben non, en fait, il y avait quelqu'un qui nous observait et je sais pas, j'ai une impression bizarre, un ressentiment bizarre. J'ai voulu essayer de le rattraper, mais bon, du coup, je le retrouve pas, donc faudrait peut-être que tu veilles sur le professeur. D'accord, mais en même temps, tu sais, c'était peut-être un curieux, hein. Il y en a, hein. Vous voyez, Ouais, tablé mais à côté du professeur, il était peut-être juste jaloux que vous soyez à la table du professeur. après, on n'en voit pas souvent des personnes de ce type-là, on va dire. Alors, des Turcs à Londres, t'en vois pas mal en fait. Hein. Enfin, t'en vois pas mal, Ah c'est bon? pas non plus. Oui, à l'époque, t'en vois pas Ah mal. ben, pardon, là. Parce que historiquement, ils faisaient pas. Alors, arrêtez-moi si je me gourre, je suis pas très bon en histoire, mais je me suis renseigné un petit peu. Ils faisaient partie de la dernière grande guerre, mais ils étaient pas Oui. du bon côté. Oui. Et donc, la Turquie doit beaucoup à l'Angleterre. Hein, c'est comme à la fin des guerres, tu dois toujours, voilà, hein, tu payes, tu machin, tu trucs. Les perdants payent. Et du coup, il y en avait beaucoup qui étaient en Angleterre, qui étaient là pour bosser
Il y a eu beaucoup de merde, comment on appelle ça, d'immigration suite à la guerre. En gros, je te la fais simple, mais c'est ça. D'accord, bah autant pour moi alors. Mais si tu t'avais pas mal de t'en avais quand même pas mal de Turcs, enfin de par là quoi, d'Ottomans. Ok, bah je dirais juste de faire qu'ils prennent soin du professeur. Très bien. Bah donc en fait c'est pas qu'il vous congédie, hein, mais c'est qu'il vous explique que voilà, faut qu'il range et qu'il va avoir un peu de temps et tout ça. Ah oui, puis, ma foi, nous sommes repus. Enfin, je suis repu. Voilà, et vous vous retrouvez tous les quatre à prendre l'air dehors dans la rue, dans les rues londoniennes, devant le Kensington Institute. Et quelle heure? Ah bah là, là il commence, enfin il est juste avant de manger chez les Anglais, 18h30. Ouais, il est 18, ouais voilà, 18h, 18h30. Monsieur Reggiani, vous connaissez bien le professeur Schmidt? Oui, disons que nous avons une assez longue amitié, oui. Apparemment, dire ce petit film il est soit très provocateur, soit très habilement fabriqué, enfin, et habilement fabriqué, je veux dire, ou alors soit, enfin, je n'ai pas à comprendre ce que ça signifie, mais il me paraît sûr, c'est que votre ami me paraît avoir quelque chose derrière la tête. Ça. J'ai cette même impression, comme s'il était destiné à quelqu'un pour provoquer quelque chose. Qu'en dites-vous? Connaissez-vous suffisamment le professeur pour pouvoir nous avouer, dire ce qu'il a derrière la tête? Quelles sont ses intentions? Avec Julius, tout est possible et il a un sens de l'humour particulier, donc. Mais comme tout est possible, ça peut être vrai aussi, mais bon. Ah oui. Après les fantômes, hein, ma foi. Ouais, on y croit pas. Hein. Voyons, restons sérieux. Personnellement, dans mon métier, j'ai toujours remarqué que la fabulation purement mentale guérisse, ma foi, assez facilement. Mais je pense pas que votre professeur soit sujet à ce genre d'aliénation. Et ça fait longtemps qu'il a cette lubie des fantômes et phénomènes paranormaux ou... Je lui ai jamais connu cette lubie. Hein. Alors Oui. vous savez qu'il était, enfin c'était lui c'était tout le contraire en fait. Hein. Il cherchait vraiment à démonter tout ça quoi. Du fantôme. Bah, tout ce qui était paranormal, fantôme, ouais. Pour ceux qui le connaissaient bien, oui, vous avez l'impression qu'il soit il est tombé sur quelque chose qui l'aurait peut-être fait changer, peut-être. Il est de bon ton d'attendre son dîner, peut-être pour en savoir plus. Oui, voilà. Explications, oui. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup à faire. Nous de même. Eh bien, je pense que on se retrouvera peut-être le 5. Bah, certainement, oui. Je le veux bien. Vous vous quittez là-dessus ou Quoi? Non bah. Eh bien, moi, Lord Richard me raccompagnera sûrement après cette divertissante soirée, parce que je vais pas rentrer chez moi à pied. Oui. D'ailleurs, j'ai trouvé cette soirée fort divertissante, Lord Richard. Merci de m'avoir présenté ce conférencier peu orthodoxe. Vous m'envoyez ravi. Je suis un peu surpris sur la teneur de sa conférence, mais vous m'envoyez ravi. Ouais, c'était une agréable surprise. Ça change de ces conférences barbantes, ennuyeuses et pondifiantes. Certes. Vous comptez aller à son invitation le samedi 6 ? Oui, et j'espère que vous y serez. Si vous souhaitez, je peux vous y accompagner. Avec plaisir. Je suis curieuse de savoir si effectivement il s'agissait d'une plaisanterie ou eh bien d'avoir le fin mot de l'affaire. Nous sommes deux. Vous avez raison, Mrs. Potter. Certainement le dénouement de cette histoire. Ok. Enchantée d'avoir fait votre connaissance, messieurs, et je vous serre à tous vigoureusement la main. Je m'empresse d'embrasser sur le dessus.
Non, mais tu t'es fait presque broyer les doigts de la main, mais c'est pas grave. Tu peux, oui, tu peux. carrément même. Vu ma frêle stature, c'est clair que ça se passera comme ça. Alors, on fait passer jusqu'au 6, à moins que vous ayez des choses à faire. Particulièrement. Vous menez, Non, c'est vous bon. menez, Vie vous menez votre petite vie normale. Habituel. longuement, enfin non pas longuement, dûment organisée en tant que tout gentleman qui se respecte. De salon en salon. On arrive au samedi 6 au matin. J'aimerais savoir ceux qui lisent les journaux le matin. Est-ce qu'il y a des gens qui lisent Moi, les journaux le moi matin fort probablement. Ouais. Oui, le Lord, oui, cela ne m'étonne guère de toi. Donc en fait, quand tu lis le journal, quand tu lis le... Alors je suppose que toi tu lis pas le Scoop, mais plus... Parce que le Scoop c'est un peu un journal de racoleur, hein, c'est un peu le Voici de l'époque. Le... Le standard, Ouais, je connais pas le Standard. mail, Non, il y a le... Times, le Tribune. Times, oui, le Times. le Times. Tribune. parce qu'il est déjà. Le Times. En fait, tu vois, alors... Bah, je vais le partager à tout le monde, je suppose que... Est-ce que tout le monde lit le journal? Gladys, est-ce que tu lis le journal le matin ou t'as pas le temps, ça te saoule? Ça m'étonnerait, mais si quelqu'un me parle des informations Alors, par ok. la suite, j'en prendrai connaissance après. Moi oui. Dans la rue, il y a quand même quelque chose que tu vois, Gladys, quand tu... Je sais pas, tu vas prendre ton café dans un truc, je sais pas ce que tu fais le matin, Miss Porter, je vais dire Miss Porter. Mais quand tu passes dans la rue, en tout cas, tu vois les petits, tu sais, les petits gamins qui tenaient les journaux à l'époque, qui vendaient les journaux, tu vois une Ah oui. annonce qui t'intrigue un peu. Et Oula. Annonce à sensation. un homme meurt 3 fois dans la même nuit. Et pour ceux qui lisent le journal, vous pouvez voir cet article-là. Alors je vais lire les aides de jeu, hein, je suis désolé. Ouais. Alors, un homme meurt 3 fois en une nuit, 3 corps à l'hôtel. Chaque homme est détenteur de la même identité. 3 hommes morts ont été retrouvés hier soir dans un hôtel de Londres, tous portant des papiers d'identité officiels indiquant qu'il s'agit de monsieur Mehmet Macriat Dingslingston. Tous 3 ont été poignardés en plein cœur. Les femmes de chambre de l'hôtel Chelsea Arms ont découvert les cadavres. La chambre était réservée au nom de monsieur Macriat. De M. Macriat, c'est pas monsieur, c'est M. Des papiers d'identité non falsifiés identifient les 3 hommes comme étant la même personne. M. Macriat est un commerçant en art et en antiquité turque, bien installé en ville. Les 3 victimes se ressemblent et se sont fait passer pour M. Macriat depuis leur arrivée à Londres séparément il y a 3 jours. Étonnamment, le véritable M. Macriat, ou du moins l'homme décrit par les voisins de la boutique comme étant M. Macriat, ne s'est pas manifesté. La police lui demande de venir s'identifier. Les passeports de ces 3 ressortissants turcs montrent qu'ils ont beaucoup voyagé séparément à travers le monde au cours des 3 dernières années. L'inspecteur Fleming de Scotland Yard ne peut expliquer la signification de cette découverte étrange, mais souhaite s'entretenir avec tout Mehmet Macriat encore en vie. Donc c'est un peu... dans la matinée, c'est un peu ce qui fait sensation dans les rues. Faites-moi tous ceux qui lisent le journal, je sais pas si tout le monde... Faites-moi un jet de Non, toc. moi je vais pas lire, moi. Ok. Faites-moi un jet de toc. Oh là. Oh. Voilà, c'est tout. Ok. Alors on va la jouer que Yann... du coup tu lis le... Alors qui c'est qui... Yann et le Lord. Ok, donc le Lord, là il n'y a que toi qui vois l'aide de jeu. Et Yann Stevens, il n'y a que toi qui vois l'aide de jeu. Ok. Oh, merde. Ça arrive. Ah, mince. Gladys et Vincenzo. On est quel jour? Excuse-moi, on est quel jour? Alors faut peut-être 6 pas... au matin. Ouais, le 6 au matin. Ouais. Ah, d'accord. Si je me suis pas trompé, normalement ça coïncide. Ça doit Ouais, être ce c'est bon. matin.
Vincenzo et Gladys à 10h du matin. Donc toi, Gladys, en rentrant de ton petit café que t'as bu dans la rue et tout, vous entendez toquer à votre porte. Et en fait, il y a un petit garçon un jeune qu'on utilisait à l'époque pour faire passer des messages, qui vous amène une note. Hop. Et voilà. Donc le jeune se présente devant vous. Alors je fais exprès de pas dire les uns aux autres. Hein, le jeune se présente devant vous, Gladys et Vincenzo, en vous tendant ce mot. Ah bah moi direct, je m'habille, j'y vais. Moi aussi.